Mais là, on va prendre un cas tout simple. Imagine, tu es assis à la gare. Tu attends juste ton train. Une fille entre. Hmm. Imagine, elle entre dans la gare. Ben, normalement, s'il y a des places qui sont vides, le bon sens voudrait qu'elle choisisse sur une place. Mais la question que toi, tu dois te poser, comment se fait-il que, malgré le fait qu'il y ait des places assises, malgré le fait qu'il y ait des places vides, elle décide de s'installer juste face à toi? Tout simplement parce que, avant même de s'asseoir, les femmes sont douées de cette capacité à observer, à analyser l'environnement. Elles sont douées de cette capacité qui les permet de repérer les gens qui sont différents d'eux. Elles ont cette capacité parce elles ont développé cette capacité en elles. Cette capacité a été programmée dès leur naissance, à être en contact avec l'environnement, à être en contact avec le monde, à observer le monde, à analyser le monde, à détecter les moindres signes. Donc, le centre de l'orientation fera en sorte que, avant même qu'elle s'assoie, elle sait pertinemment qu'elle a fait un balayage géographique de la salle. Elle a observé tout le monde, elle a analysé tout le monde en quelques secondes. Donc, elle a fait un choix. Elle a devenu une stratégie en disant qu'elle veut s'asseoir juste face à toi. Parce que c'est pas un choix délibéré. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi en un temps au record. Donc, elle a décidé de s'asseoir là simplement parce que il y avait quelque chose en elle qui faisait en sorte qu'elle voulait entrer en contact avec toi. Elle ne s'est pas assise là par hasard. Elle ne s'est pas assise là juste pour faire plaisir. Elle s'est assise là parce que tu étais dans cette salle. La seule personne qui l'intéressait, la seule personne pour qui son cœur s'est mis à se battre, la seule personne sur qui son affection, son attirance s'est tournée. Sinon, elle ne devait pas s'asseoir là face à toi. Donc, c'est pas un choix anodin. Elle ne s'est pas assise là parce qu'elle a manqué de place. Non. Elle s'est assise là parce qu'elle voulait s'asseoir face à toi. Parce qu'elle a ressenti quelque chose. Et que, ne pouvant pas contrôler, elle s'assoit. Elle s'assoit maintenant pour essayer soit de confirmer, soit d'affirmer, soit d'infirmer ce qu'elle a ressenti en te voyant. Pour qu'une femme soit attirée, elle n'a pas besoin d'une minute, deux minutes, 3 minutes. Il suffit juste du premier contact. Donc, toi étant absorbé dans ton journal, toi étant absorbé dans ton livre, tu n'as pas vu le manège. Mais elle ne s'est pas assise là par hasard, elle s'est assise là parce qu'une partie d'elle l'obligeait à s'asseoir là parce que par curiosité, par attirance, par envie, parce qu'elle s'est déjà attirée vers toi. Elle ne t'est pas attirée vers toi parce que tu es riche, parce que tu es beau, parce que quoi que ce soit. Elle t'est attirée vers toi parce que son corps, son cœur, ses émotions l'ont poussée à s'asseoir là. Elle s'est assise là parce qu'elle a pensé qu'à un moment vous avez des points de convergence. Une femme, elle te regarde. En te regardant, elle va prendre sur toi quelque chose qui est en résonance avec elle. Peut-être elle a besoin d'un homme qui est élégant. Si elle-même elle est élégante, elle va se dire, il est élégant, je suis élégant, donc forcément on a un point de convergence, on peut s'entendre. Elle regarde son visage, elle dit, il a un visage équilibré, j'ai un visage équilibré. Parfois, elle peut même remonter dans son passé. Parce qu'elle est sortie peut-être avec un mec métis, ou bien elle est sortie avec un noir, donc elle aura plus d'affinité. Peut-être parce qu'elle est dans l'insécurité, elle a du mal à trouver sa place, elle a du mal à se sentir belle, peut-être qu'elle a du mal à faire du sport, peut-être qu'elle n'est pas en confiance en elle, donc elle se soit là parce qu'il y a quelque chose chez elle, quelque chose qu'elle a envie, et quelque chose que toi seul peux l'offrir, toi seul peux lui donner ça, toi seul peux essayer de la compléter. Donc c'est pour ces raisons qu'elle vient vers toi. Et quand elle vient vers toi, peu importe que ça aboutit ou pas, dans sa tête, elle sait déjà qu'elle t'a vu dans une gare et que tu étais assis à tel endroit, à tel moment, à telle heure. Elle va répéter le même geste. Parce qu'elles sont comme ça, les femmes. Elle va répéter le même geste. Ça veut donc dire que elle va de nouveau aller à cette gare en espérant secrètement te voir. Elle va de nouveau aller dans cette gare en espérant, par surprise, tomber sur toi en disant, oh, je passais juste comme ça, je suis tombé sur toi. Non. Ça va être prémédité parce que quand ça arrive, elle a deux solutions. Soit elle va prendre de la distance. Mais quand tu es attiré par une personne, plus tu prends la distance, plus les sentiments vont augmenter. Quand tu es attiré plus vers une personne, plus tu prends la distance, plus tu penses à la personne. Tu manges, tu penses à la personne. Tu dors, tu penses à la personne. Parfois, tu peux ne pas sortir avec la personne à un moment précis parce que tu n'es pas dans ton cycle d'ovulation. Lorsque la femme se met dans son cycle
menstruelle ou bien d'ovulation, elle va chercher la personne qui la attirera à un moment bien précis. Donc forcément, elle viendra rôder vers toi. Parce que comme ça. Parce que le problème, c'est que ce que les hommes oublient, c'est que quand tu es en communication avec une femme, ce que tu dis à une femme, parfois, elle peut retenir les choses que tu lui as dites. Elle peut ne pas les retenir en fond. Mais parfois, quand elle se retrouve seule, elle continue à penser à ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'une femme, quand elle rencontre une personne qu'elle ne connaît pas et qu'elle a ressenti des émotions, les gens me disent, mais comment toi tu peux voir qu'une personne ressent des émotions? Quand une personne est nerveuse, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose. Quand une personne rougit du visage, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose. Quand une personne rougit des lèvres, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose. Quand une personne te regarde discrètement, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose. Mais comme la femme, elle est insécure, la femme préférerait se tuer que d'être entreprenante, d'engager une conversation, d'engager une relation avec un homme, tout en sachant qu'il y a le risque qu'elle prenne un râteau, tout en sachant qu'il y a le risque que la personne lui dise non. Le problème, c'est qu'il faut comprendre et savoir, c'est que nous idéalisons les femmes, mais les femmes entre elles ne s'idéalisent pas. Nous sublimons les femmes, mais les femmes entre elles ne se subliment pas. Nous mettons les femmes sur un piédestal, mais les femmes, quand elles se lèvent le matin, elles ont toujours un truc qui ne va pas. Soit elles se trouvent qu'elle a trop grosse, soit elles trouvent qu'elle a pris du poids, soit elles trouvent qu'elle a une couleur en plus, soit elles trouvent qu'elle n'aime pas la couleur de sa peau, soit elles n'aiment pas la manière de s'habiller. Les femmes ont toujours des problèmes. Or, l'idéalisation fait en sorte qu'on les met sur un piédestal. C'est comme si tu disais à une personne, tu donnes à une personne 10 sur 10 sur un devoir que la personne elle-même sait pertinemment qu'elle ne mérite même pas 4. Et c'est ce que vous faites les hommes, c'est ce que nous faisons. Puisque je m'inclus dedans, c'est ce que nous faisons. C'est juste une erreur de raisonnement, c'est juste une erreur d'analyse, c'est une erreur de compréhension des interactions hommes-femmes. La femme se note 4 sur 10. Peu importe ce qu'elle te donne, peu importe ce qu'elle va te dire, peu importe l'image qu'elle va te renvoyer. Les femmes se notent 4 sur 10. Donc, l'homme qui réussit à sortir avec la majorité des femmes, c'est celui qui note une femme 3 sur 10. À partir du moment où la femme se note 4 sur 10 et toi tu la notes 20 sur 10, alors tu es hors sujet, tu es hors sujet. Cette relation ne fonctionnera pas, elle sera obligée de surjouer. Imaginons une femme qui n'est pas princesse et que toi tu l'as peut-être comme une princesse. Elle va faire quoi? Elle sera dans l'obligation de jouer la princesse, mais elle ne va pas jouer princesse tout le temps. Donc forcément, on chasse de nature et revient au galop. La question que tu dois te poser, mais que se passe-t-il lorsque le nature revient au galop? Parce que tu peux faire semblant une femme, tu peux faire semblant une femme, mais tu ne peux pas faire semblant toute ta vie. Donc forcément, une femme qui se note 4 sur 10, tu dois la donner 3 sur 10. C'est parce que tu vas la donner 3 sur 10 qu'elle va faire des efforts en s'investissant dans la relation. Parce que tu vas la donner 3 sur 10 qu'elle va faire des efforts pour te connaître. C'est parce que tu vas la donner 3 sur 10 qu'elle va faire des efforts pour te plaire. Parce qu'en la notant 3 sur 10, alors, tu lui donnes la possibilité de te montrer qui elle est. Tu donnes la possibilité de montrer qui elle est sans que tu puisses la juger. Tu nous donnes la possibilité de montrer qui elle est sans que tu puisses demander de jouer un rôle. C'est lorsqu'elle est naturelle qu'au fond, elle se dit que je peux être salope, je peux être bête, je peux être sotte, je peux être stupide, je peux même être bête. Mais lui, il m'acceptera comme je suis. Il ne sait pas de me modeler, il ne sait pas de me faire jouer un rôle, il ne sait pas de m'imposer une vision de conception, il ne sait pas de faire genre. Lui, il m'accepte comme je suis. Parce que c'est très important de comprendre, d'avoir cette lecture. C'est très important d'avoir cette compréhension. Parce que si on n'a pas ni cette grille de lecture, ni cette compréhension, on a du mal à interagir avec les femmes. Je pense que les femmes ne sont pas rationnelles. La majorité ne sont pas rationnelles. Donc, ta raison ne te permettra jamais d'avoir des raisons inéquilibrées avec les femmes. Avec les femmes, il faut faire preuve de subtilité. Ce sont cette subtilité-là que certains hommes ont du mal. Bon, j'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.